Dans votre vie qu'il faut que ces connexions-là meurent pour que vous entrez dans une nouvelle connexion. Tant que cette connexion-là ne meurt pas complètement, la nouvelle connexion ne peut pas être connectée. Christine. Et tant que tu es connecté sur cette connexion-là, tu n'avanceras jamais dans ta vie. Quelqu'un n'a pas entendu ce que je suis en train de dire? Tant que cette connexion-là ne meurt pas, ta vie n'avancera pas. Il y a des gens avec qui il ne faut pas marcher. Il y a des gens avec qui il ne faut même pas discuter. Parce que ce n'est pas la meilleure connexion pour toi. Est-ce que tu entends, frère Emmanuel? Si tu es mal connecté, tu ne peux rien avoir dans ta vie. Mais si tu es bien connecté, connecté vraiment à la bonne source, tout va bien marcher dans ta vie. Ah non, quelqu'un n'a pas entendu ce que je suis en train de dire. Alléluia! Alléluia! Je disais à mon épouse cette semaine, il fallait que le roi fou qui était dans la vie d'Abigaël puisse mourir pour qu'Abigaël épouse le vrai roi. Donc quelqu'un n'a pas entendu. Il fallait que Nabal meure. La mauvaise connexion qui était avec elle. Non, Christine, tu n'as pas entendu. Une mauvaise connexion. Tant qu'elle était connectée sur le fou, sur Nabal le fou, elle ne pouvait pas être l'épouse du roi David. Est-ce que quelqu'un a entendu? Connecte-toi sur la bonne connexion. Connecte-toi sur la... Touche ton frère, dit connecte-toi sur la bonne connexion. Ou ta soeur, connecte-toi sur la bonne connexion cet après-midi. Non, il n'a pas entendu. Dis-lui connecte-toi très bien. Dis-lui connecte-toi bien. La meilleure connexion. Alléluia. Alléluia. Sur la bonne connexion. Il y a des gens qui vous tirent toujours en bas. Vous voulez avancer, ils vous tirent en arrière. Déconnectez-vous. Et reconnecte-toi ailleurs. Gérard. André, déconnecte-toi et reconnecte-toi ailleurs. Amen. Christine, déconnecte-toi et reconnecte-toi. Si tu as mis quelque chose quelque part à Patrick Mimi, tu branches sur une prise et que ça ne donne pas le jus, enlève, tu rebranches ailleurs. Alors quelqu'un n'a pas entendu. Frère, quand ça ne donne plus ici, branche là-bas pour avoir la meilleure connexion. Alléluia. Il y a des gens que lorsque vous marchez avec eux, vous n'avancerez jamais. Il faut se libérer de certaines personnes dans la vie pour avancer, frère. Il faut se libérer de certains amis pour avancer. Il faut se libérer de certains frères, même de certaines soeurs pour progresser. Oh, quelqu'un n'a pas entendu. Il y a des amis avec qui vous marchez, vous n'irez jamais loin. Alléluia. Connectez-vous cet après-midi sur la bonne connexion. Il y a des gens qu'il faut bannir de votre vie. Si vous bannissez certaines personnes de votre vie, Dieu vous envoie des nouvelles personnes. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Vous bannissez certaines personnes de vos vies, Dieu vous envoie des nouvelles. Alléluia. Mieux vaut être souvent seul que d'être mal accompagné. Il y a des gens qui ne vont pas vous accompagner très loin parce qu'ils ne voient pas. Mais toi tu dois voir loin.
Touche ton frère, dis-lui, vois loin. Vois loin. Regarde comme un aigle. Vois très très loin. Alléluia. Dis rêve grand. Rêve grand, mon frère. Rêve grand, ma soeur. Alléluia. Vois loin. Vois loin. Alléluia. Demandez au jeune homme qui est au fond là de venir s'asseoir ici. Venez, jeune homme. J'ai eu votre visage encore cette semaine. Asseyez-vous ici, là, à côté de ma femme. Alléluia. Vois loin. Touche quelqu'un, dis-lui. Vois loin. Vois loin. Vois loin. Alléluia. Vous savez, tu ne peux pas être un chef si tu ne marches pas avec un chef. Tu ne peux pas être un prince si tu ne connais pas marcher avec des princes. Tu ne peux pas être une princesse si tu ne marches pas avec des princes. Pardon. Vous savez, David n'était qu'un berger. Il n'avait pas la formation du roi. Et lorsque Dieu a rejeté le roi Saül, qui a formé David, c'est Saül. Non, quelqu'un n'a pas acclamé là. Il a envoyé David derrière Saül pour que David apprenne à voir comment un roi marche, comment un roi prend des décisions, comment un roi évolue. Alléluia. C'est le roi que Dieu avait rejeté qui a formé le vrai roi. Acclame le Seigneur. David ne savait pas marcher comme un roi. Il n'était que berger. Alléluia. Dieu te formera si tu marches avec des gens qui ont une vision. Si tu marches dans une église qui a une vision, des gens qui t'encouragent. Alléluia. Oh, 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 Jérusalem, 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 oh, Jérusalem, Alléluia. Jérusalem. Merci pour ta présence, Seigneur. Jérusalem, oh, Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Acclame très fort le Seigneur. Apprends à te connecter sur la meilleure connexion. Alléluia. Allez vous asseoir. Connecte-toi très bien. Il y a des connexions dans votre vie qui n'amènent que des problèmes. Vraiment, la poisse. Détachez-vous. Oh. Détachez-vous de ce genre de connexion. Que ce soit ta meilleure amie de 20 ans. En 20 ans, qu'est-ce qui t'a apporté? Déconnecte-toi. Dieu va t'envoyer des nouvelles personnes. Quand tu gardes des vieilles choses, Dieu ne peut pas t'envoyer des nouvelles. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Il est vrai que beaucoup de gens à l'église sont partis en vacances, mais on est présent. On ne part pas en vacances, nous. Dieu ne part pas en vacances. Déconnectez-vous. Alléluia. Et connectez-vous à la meilleure connexion. Amen. Amen. On va baisser la tête, je vais prier. Ce n'est pas le titre du message. Seigneur, je te remercie. Et je te prie, Seigneur, que ta présence soit vraiment effective au milieu de nous cet après-midi. Nous sommes venus être nourris par toi. Seigneur, oh Dieu, que tout ce qui ne te glorifie pas dans cette salle puisse se taire. J'ordonne aux esprits des mondes de ténèbres de se taire. La Bible dit que ne vous associez pas aux œuvres infructueuses de ténèbres, mais condamnez-les. Je condamne les œuvres de ténèbres cet après-midi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Seigneur, tu dis que le Fils de Dieu est venu afin de détruire les œuvres du diable. Au nom de Jésus-Christ, je détruis les œuvres du diable dans la vie de ma soeur. Je détruis les œuvres du diable dans la vie de mon frère. Nom de Jésus-Christ. Et la puissance du Saint-Esprit déloge le siège de Satan. Maintenant, la base de l'ennemi dans vos vies, pour que la puissance de Dieu puisse se pénétrer en vous, que la base de l'ennemi soit maintenant détruite.
Au nom de Jésus de Nazareth, j'ordonne aux esprits d'envoûtement dans les vies de quitter maintenant les corps. Esprit d'envoûtement, lâche prise. Lâche prise au nom de Jésus-Christ. Le feu de Dieu t'atteint là où tu es. Le feu de Dieu t'atteint là où tu es. Le feu de Dieu t'atteint là où tu es. Le feu de Dieu, le feu et le sang t'atteint là où tu es. Le feu de l'Esprit de Dieu et te déloge dans la vie de mon frère et dans la vie de ma soeur. Merci Saint-Esprit pour ta présence et gouverne maintenant ce lieu. J'enlève les cotons mystiques des oreilles afin que l'entendement spirituel soit bien guisé et que les paroles qui vont être libérées puissent produire des vies en vous. Au nom de Jésus-Christ, puis produire la vie en vous. La Bible déclare que le bon berger donne sa vie pour ses brebis et que Dieu est venu afin que ces brebis aient de la bonne chose, hein, des bonnes choses dans vos vies, des bonnes choses, que les meilleures choses soient implantées dans vos vies. Et restez dans l'abondance que la Bible dit. L'abondance de bonnes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Il faut prier pour tous ceux qui sont en vacances là. N'oubliez pas de prier pour toutes les familles qui sont parties en vacances. Alléluia. Amen. La semaine dernière, on a vu les 4 étapes pour se libérer du péché. Qui te rappelle? Amen. Et pendant la semaine, est-ce que vous avez mis quand même les 4 étapes un peu en pratique pour voir si ça donne? Maintenant, on va voir les 5 étapes pour connaître la volonté de Dieu. Qui veut connaître la volonté de Dieu sur sa vie? Souvent on dit, mais comment on connaît la volonté de Dieu? Alléluia. Vous voyez qu'après vous avoir dosé, je vous donne encore un peu de lait pour digérer. Hein? Quand je donne de la nourriture, je donne du lait pour digérer. Alléluia. Hein? C'est pédagogique, hein? Hein, Elodie? Amen. Alléluia. Donc, 5 étapes pour connaître la volonté de Dieu. Pour connaître la volonté de Dieu dans sa vie, il faut vraiment être enseigné. Sinon, Dieu te parle souvent, même tu ne peux pas connaître si c'est sa volonté ou pas. Certaines personnes dans la salle vous disent, mais comment Dieu parle? Comment est-ce que je connais la volonté de Dieu? Alléluia. On va voir les 5 étapes. Dieu, dans sa volonté parfaite pour le croyant, veut qu'il cherche sa volonté, qu'il la connaisse et qu'il la mette en pratique. Dès la fondation du monde, Dieu a tracé une trajectoire devant chaque individu. Amen. Amen. La trajectoire d'Abel ne ressemblait pas à la trajectoire de Caïn. Et je veux dire à Caïn cet après-midi, le sang d'Abel va te faire encore plus du mal. Caïn, le sang d'Abel ne peut pas t'élever. Ah, je crois que ceux qui ont des oreilles pour entendre puissent entendre. Dieu a tracé une trajectoire devant nous. Nous allons faire, là où nous allons, partout où nous passons, Dieu a déjà tracé quelque chose. Ce que nous devons faire, comment nous devons faire, comment nous devons y arriver, quand est-ce que nous devons le faire et comment est-ce que nous devons le faire. Ceci, Dieu l'a déjà programmé. Qui pense que Dieu a déjà programmé sa vie? Moi, je pense que Dieu a déjà programmé ma vie. Parce que déjà étant tout petit, Satan a voulu me détruire. Comme Satan a voulu détruire Moïse ou Jésus. Déjà tout petit, on m'a empoisonné. La coépouse de ma mère m'a empoisonné. Donc ça veut dire déjà que la paix de Dieu est déjà sur moi. Et Satan voyait déjà qu'il fallait détruire cela. J'étais encore tout petit. Les enfants, à 4 pattes, là, ils ont combien de mois les enfants quand ils vont? Parce que j'ai marché à 4 pattes. 9 mois. Voilà, 9 mois. La coépouse de ma maman prend des beignets. Elle met le poison dedans. Elle me donne, elle met dans la bouche. Je ne veux pas. Elle met sa main pour que ça descende. Elle force jusqu'à elle me blesse. Pour que ça descende dans mon ventre. Alléluia. Jusque là, c'est un peu descendu. Et le reste, j'ai rejeté. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle voulait me détruire. Et elle dit à ma maman,
ton fils là, s'il a 9 ans, c'est qu'il va me dépasser. S'il a tel âge de 9 ans, c'est qu'il m'a dépassé. Alléluia. J'atteindrai l'âge de 90, 95, 100 ans même. Je l'ai dépassé. Elle est déjà enterrée depuis. Alléluia. Donc, Dieu, lorsqu'il a une volonté pour toi, l'ennemi aussi a une autre volonté. J'étais en train d'enseigner aussi à ma première brebis, l'ivraie. Cette semaine-là, je lui suis entraîné sur le vrai et l'ivraie. Comment Jésus dit, laisse le vrai et l'ivraie croître en... Le jour de la moisson, ma fille Elodie, mais on va trier, on va mettre ce qui était ivraie à côté, et le vrai, on va mettre de... Alléluia. Amen. Donc, Dieu a déjà sa trajectoire pour toi, sa volonté pour toi. C'est toi maintenant qui dois chercher cette volonté-là et la connaître. Il y a des principes, il y a des étapes, mon frère. Il y a des manières. Il y a comment entrer dans la volonté de Dieu. Dieu veut aussi te montrer ses plans pour toute ta vie dans les détails. Il dit dans Somme chapitre 32, verset 8. Lisons. Somme 32, verset 8. Vous connaissez ce verset par cœur. Je t'instruirai. Somme 32, verset 8. Je t'instruirai. Oui. Et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Oui. Je te conseillerai. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. J'aurai le regard sur... Ici, c'est Dieu qui dit, je t'instruirai. Je te conseillerai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Et j'aurai les regards sur toi. Donc, si tu veux connaître la volonté de Dieu, sache que Dieu est déjà prêt. Amen. Touche ton frère, dit Dieu est prêt à révéler sa volonté dans ta vie. Dieu est prêt à révéler sa volonté dans ta vie. Alléluia. Somme 25, verset 4 à 5. Somme 25, verset 4 à 5. Éternel, fais-moi connaître tes chemins. Voilà quelqu'un qui était comme toi et moi. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Fais-moi cheminer dans ta vérité. Fais-moi cheminer dans ta vérité. Et instruis-moi. Et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu de mon salut. En toi, j'espère tous les jours. En toi, j'espère tous les jours. Amen. 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 Voilà quelqu'un, si tu veux connaître la volonté de Dieu, voilà les genres de prières que tu dois faire. Conduis-moi, Seigneur, dans ta vérité. Instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Je veux connaître ton chemin. Je veux connaître ta voie, comme le verset 4 le dit. Tous les jours, quand tu te lèves, demande au Seigneur, je veux connaître ta volonté pour ce jour. Je veux connaître ta volonté pour ce jour. Jésus a dit que ta volonté soit faite. C'est ça, Christine. Alléluia. Amen. Que ta volonté soit faite. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Que ta volonté, et donne-nous aujourd'hui notre pain. Donne-moi la révélation pour ce jour. Note-le. Tu dis, Seigneur, donne-moi la révélation pour ce jour. Conduis-moi dans tes sentiers. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Voilà comment on commence à entrer dans la volonté de Dieu. À connaître ça. Tu demandes à Dieu, enseigne-moi ta volonté. Enseigne-moi. Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est bien? Si un chrétien veut connaître la volonté de Dieu, et s'il veut le faire vraiment à tout prix, Dieu le conduira dans ses voies. Si tu veux vraiment faire ce que Dieu veut pour ta propre vie, Dieu ne va pas te cacher. Dis à touche ton frère, dis, Dieu ne te cachera pas ses voies. Non, il n'a pas entendu. Dieu ne te cachera pas ses voies. Dieu ne te cachera pas ses voies. Il te révélera sa volonté pour ta propre vie. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez, Dieu se révèle à tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Amen.
Alléluia. Amen. Dieu te montre la première étape. Dieu te montre tout sa volonté. Notons, la première étape, c'était l'introduction que je vous donnais. La première étape pour connaître la volonté de Dieu. Première étape, cherchez ce que la Bible dit au sujet de ce que vous voulez faire. Qu'est-ce que la Bible dit? Je suis en train de faire quelque chose. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que Dieu a longtemps parlé par les prophètes. Aujourd'hui, il parle par le Fils qui est l'empreinte de sa personne. Hébreux chapitre 1, verset 1. Lisez-le. On va le lire. Cherchez ce que la Bible dit par rapport à l'acte que tu poses. Tu peux souvent poser quelque chose, tu crois c'est très bien, mais pour toi. Après avoir autrefois, et à plusieurs reprises, et de plusieurs manières, parler à nos pères, par les prophètes. Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours, par ces derniers temps-là, en ce jour-là. Voilà. Qu'il a établi. Il a établi héritier de toutes choses. Établi héritier de toutes choses. C'est par lui qu'il a fait les mondes. Et c'est par lequel il a aussi créé le monde. Amen. Dieu maintenant parle par sa parole. Regardez-moi. Si la Bible dit qu'une chose est mauvaise et que tu fais la chose qui est mauvaise, tu es en train de aller en contre de la parole de Dieu et de la volonté de Dieu sur ta propre vie. Il y a des vérités déjà révélées, comme ce que après longtemps là, Dieu parle maintenant dans sa parole. La Bible te dit telle chose n'est pas bon. Tu fais. La Bible te dit pas la bouche qui bénit, la même bouche ne doit pas maudire. D'une source ne doit pas sortir l'eau sale et l'eau propre. Donc avec Dieu déjà, il n'y a pas de mélange. Alléluia. Donc de la même source là, tu ne dois pas sortir l'eau propre et l'eau sale en même temps. Ça veut dire qu'il y a péché au marque. Alléluia. Donc la première étape pour connaître ce que la volonté de Dieu, tu dois chercher ce que la Bible dit. Ce que la Bible dit à ce sujet est final. Tous ton frère, dites ce que la Bible dit est final. C'est pour ça que le monde dit souvent c'est la parole de l'évangile. Mais ma parole est une parole d'évangile. Quand on te dit, mon oncle dit, ma parole c'est une parole d'évangile. Ça veut dire que ce qu'il t'a dit là, c'est final, c'est vrai et il n'y a pas à changer. Alléluia. On ne change pas la parole de Dieu. Donc ce que Dieu dit dans la parole, c'est sa première volonté pour toi. Donc c'est final. La volonté de Dieu pour nous ne peut contredire autre chose qu'il est dit dans la parole de Dieu. Je vais m'expliquer. On est toujours dans la première étape. Si la volonté de Dieu dans ta vie contredit ce que la Bible dit, ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que la Bible ne se contredit pas. Alléluia. Si tu fais quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, dis non, c'est Dieu qui m'a révélé. Non, Dieu ne t'a pas révélé ça. Même si tu es fier de ce que tu fais, tu le fais pour Satan. Il n'y a que deux camps dans le monde. Regardez-moi, je vous ai parlé aussi de la semaine dernière. Il n'y a que le camp de ceux qui sont avec le Seigneur et le camp de ceux qui ne sont pas avec le Seigneur. Même si tu n'es pas avec le Seigneur, tu es dans l'autre camp, même sans le savoir. Jésus disait aux pharisiens, vous faites les œuvres de vos pères le diable. Il parlait vraiment aux hommes comme vous. Il dit, vous faites la volonté de votre père le diable. Donc il y a les gens qui sont du diable, même si tu ne connais pas que tu es du diable. Donc il n'y a que deux camps. Soit tu es dans le camp de Dieu, soit tu es dans le camp de Satan. Il n'y a que deux forces. Dans cette salle-là, il y a combien de sexes? Hein? Il y a hommes et femmes, non? Est-ce que vous voyez les sexes intermédiaires? Dieu a tout créé en double. Mâle et femelle, le jour et la nuit, la pluie et le soleil. Il n'y a pas, tout est fait en double. Ou tu sais Dieu ou tu sais Satan. Il n'y a pas d'intermédiaire. Ceux qui vont vous dire, ah, c'est Dieu qui jugera. Dieu a déjà dit tout ce qui est écrit dans sa parole. Là. Si tu ne crois pas, c'est final.
Je disais à une soeur hier, ou c'était avant-hier qu'elle était chez nous, elle me disait, j'ai peur de dire aux gens certaines choses parce que j'ai dit tu juges. Parce que l'homme spirituel juge de tout, c'est ce que je vous ai enseigné ici. Et lui-même il n'est point jugé parce que c'est spirituellement qu'il juge la chose. Certaines personnes posent certains actes qui les rend fiers. Et ils sont contents parce qu'ils ont posé l'acte. Parce que ça les fait exister. Comme je dis à ma fille tout à l'heure, je lui ai posé la question pendant sa cuite d'âme. Comment tu existes? Certaines personnes existent parce qu'ils vont passer à la télé. C'est leur façon d'exister. Ça manque un vide. Si tu sais vraiment qui tu es, est-ce que j'ai besoin de passer à la télé pour savoir qui je suis? Est-ce que j'ai besoin qu'on m'acclame? Est-ce que quand Jésus-Christ arrivait quelque part, il envoyait les micros pour dire Jésus arrive, on découvrait seulement qu'il est là. La foule même vient. Dieu attire les gens vers toi lorsque tu es important. Si tu es du miel, les abeilles vont venir. Ah non, quelqu'un n'a pas entendu. Tu n'as pas besoin d'aller provoquer les abeilles quelque part. Tu es le miel, les abeilles vont. Tu es le miel, les abeilles arrivent. Vous savez, c'est une parenthèse. Maintenant, les réseaux sociaux sont devenus un lieu d'existence. Les gens te montrent même le ndolé qu'ils ont mangé. Les gens te montrent les macabos pilés qu'ils ont fait. Mais, sur Facebook. Mais je vois, j'ai vu mon oncle qui est au Canada. Tu as vu le pilé qu'on fait souvent à la maison. Un haricot pilé avec les pommes de terre. Il fait ça, il monte sur Facebook. Il dit, mais tonton, tu fais le macabo pilé, tu montes sur Facebook. Ça vous montrer quoi? C'est comme ça qu'ils existent. Ça montre qu'il y a un vide. C'est un vide. Nous ne pouvons qu'exister par le Seigneur. Ta meilleure existence, c'est pas Jésus. Touche ton frère, ta soeur, tu dis, ta meilleure existence, c'est dans le Seigneur. C'est pas Jésus-Christ. Existe par Jésus. N'existe pas par le monde. Alléluia. Si tout le monde entier t'acclame et que tu vas en enfer, qui a perdu? Hein? Latifa, si tout le monde t'acclame, frère, et que tu vas en enfer après, tu as perdu. Je préfère que personne m'acclame et que je sois au ciel. Ne m'acclamez pas, mais que je sois au ciel. Alléluia. Amen. C'était la première étape. La deuxième étape. S'il n'y a pas de distinction claire venant de la Bible sur une chose, pose-toi la question de savoir ce que tu ressens au fond de toi et dans ton esprit. Lorsqu'il y a un problème et que la Bible n'a pas parlé clairement de ce problème, supposons qu'il y a une situation. Amen. La Bible n'a pas traité cette situation, surtout souvent dans le mariage. Il y a beaucoup de choses dans le mariage que la Bible n'a pas traitées. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit souvent, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est parce qu'il a l'Esprit de Dieu. Souvent, quand il y a un problème et que la Bible n'a pas traité cela, ça dit la pensée de ton cœur, le fond de ton cœur va te révéler la volonté de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, le Saint-Esprit va parler au fond de toi. Touche ton frère, dis, laisse le Saint-Esprit te parler. Écoute la douce voix du Saint-Esprit qui te dit la volonté de Dieu dans la voie que tu es en train de suivre. Alléluia. Souvent la petite voix qui te parle là, ma fille, c'est la voix de Dieu. La toute petite voix là, elle ne va pas t'accuser, elle va te dire, André, ces choses-là n'est pas pure. Christine, ces choses-là n'est pas saines. Alléluia. C'est la voix de Dieu qui te parle là. Vous voyez que c'est pas, il ne faut pas aller à l'école de théologie pour comprendre ça. Frère Patrick, est-ce qu'il faut faire toute la théologie que nous on a fait dans cette salle? J'ai fait 2 ans et demi de théologie dans cette salle. Hein? Il faut pas aller à l'école de théologie pour pouvoir l'apprendre. Donc, lorsqu'il y a une situation où la Bible n'a pas bien éclairci dessus, où tu vas ressentir au fond de toi ton esprit te parler,
le Saint-Esprit te communiquera dans ton esprit la volonté de Dieu. Si tu as un profond et si tu comprends vraiment la paix dans ton cœur, quand il y a un truc et tu as la paix dans ton cœur, sache que c'est la volonté de Dieu. Amen. Il peut y avoir une situation là, tu n'es pas troublé. La situation ne te trouble pas. Tu as la paix, la tranquillité. Pas que tu as calmé ta conscience, hein, parce qu'il y a des gens qui calment leur conscience et ils restent dans le péché. Quand tu as le péché, il calme sa conscience. Voilà, il bouillonne dedans comme mon épouse. Il y a un ami à l'université qui a dit à l'autre à la cité, je te dis là, je ne suis pas encore fâché parce que je bouillonne dedans. Comme tu me vois là, je suis calme dehors là, mais dedans là, je bouillonne. Il voulait lui dire qu'il est très fâché quoi. Il dit que tu me vois là, je suis calme dehors là, mais dedans là, je bouillonne. C'était un gars Bassa, il dit je bouillonne. Il s'appelait Macron. Je bouillonne. Je l'ai regardé comme ça. Alléluia. Amen. Donc lorsque tu as la paix sur une situation, lorsqu'une situation ne te trouble pas, amen, c'est que ça indique, c'est un indicateur. Je n'ai pas dit que ta conscience, que quand tu vis longtemps dans un péché, le péché tue ta conscience. Le péché tue même tes émotions. Et souvent tu peux avoir une paix apparente. Mais si quelqu'un vient enlever le couvercle dessus, vous allez voir, on va commencer à pleurer quand le pasteur parle. Si le pasteur enlève le couvercle, parce que tu vois vraiment que c'est le péché maintenant là. Alors que longtemps tu étais assise ou assis là-dedans. Tu étais assis sur le couvercle. Ne te lève pas. Ça bouillonne là. Ne te lève pas. Ne te lève pas. Même si tu te lèves, on va entendre l'odeur. Lorsque les mouches quittent sur les excréments, on entend bien l'odeur. On sent, tout le monde sent l'odeur. Alléluia. Donc ce n'est pas cette paix apparente là que tu as dans le cœur. C'est une vraie paix. La paix du Saint-Esprit. C'est ça la volonté de Dieu. Quand la situation n'est pas très claire. Donc Dieu communiquera sa paix dans ton cœur à ce sujet. Alors c'est une indication que du feu vert du Seigneur. Si tu veux aller comme quelque part, tu veux savoir si c'est la volonté de Dieu que tu ailles là-bas. Et que tu n'es pas troublé dans ton esprit. C'est souvent aussi un feu vert que Dieu veut te montrer qu'il faut y aller. Mais si tu veux aller quelque part, ton esprit te dérange. Ou peut-être un enfant te racle. Ou tu glisses, tu tombes. Commence à te poser les questions. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui vous a dit qu'il a raté un avion et l'avion a fait l'accident? Alors qu'à la maison, peut-être c'est sa femme qui l'a énervé. Ou sa femme a oublié les chaussettes. Il veut les chaussettes rouges. Sa femme a oublié ça dans la machine à laver. Elle a séché un seul. Il dit, chérie, tu vas me sécher ça. Je garde mon avion. Sèche-moi ça avec le fer à repasser. J'ai raté mon avion. Ah wow, j'ai raté mon avion. Et il comprend que l'avion est tombé. C'était la volonté de Dieu que ta femme là, elle jette une autre paire de chaussures, même là où c'est moi une seule paire. C'est indiqué que Dieu ne voulait pas que tu prennes cet avion. Acclame le Seigneur. N'en veux pas à ton épouse. Mais ce que je vous enseigne là, est-ce que c'est très dur? Non. Je vous dis les choses terre à terre, non? Et vous comprenez comment Dieu parle. Donc, une situation peut se poser. Si une situation trouble les gens et trouble ton propre cœur, est-ce que ce n'est pas la volonté de Dieu? Moi, quand je vais aller quelque part, quand je me lève, je sens que je suis un peu lourd. Je me relève, je sens que je suis un peu lourd. Je dors. Mais quand je vais aller quelque part, je démarre ma voiture. Allez vite là, vous venez. Et que je suis chaud. Je sais que mon épouse me connaît quand je suis chaud. Et quand elle voit que je ne suis pas chaud là, elle ne me met pas chaud. Quand elle dit Et il y a une dame qui m'a invité chez elle pendant près de 4 mois. Elle m'a harcelé. Elle m'a harcelé. Pasteur, s'il te vient, viens chez moi. S'il te plaît, viens chez moi. Je lui dis, ma soeur, je ne veux pas venir. S'il te plaît, pasteur, viens chez moi. J'ai dit, ma soeur, mon cœur me dit de ne pas venir. Demande à ton pasteur de venir chez toi. Je ne suis pas ton pasteur.
Alléluia. Pas chez elle. C'était le siège même de la sorcellerie qui menace leur église. S'il te plaît, pasteur, viens chez moi. Oh, je me lève, je démarre ma voiture. Oh, bah, rentre chez toi, tu dors. Rentre, tu dors. Faut pas aller attaquer les abeilles. Toi-même, tu as ta part de combat. Ne va pas attaquer, c'est le combat de l'autre là-bas. Va qui combat avec. Alléluia. Donc si tu veux te lever, là, pas que tu veux te lever pour venir à l'église, Satan t'empêche de venir. Si tu te lèves pour aller à l'église et que tu as le sommeil, dis esprit de sommeil, quitte, je vais aller adorer mon Dieu. C'est pas que là, Dieu veut que tu sois occulte tous les jours. Amen. Il y a que Satan qui peut t'opposer d'aller adorer Dieu. Amen. Mais si tu veux te lever, un ami t'invite. Supposons, un ami t'invite à une invitation. À l'heure de l'invitation là, vraiment, ou peut-être quelque chose se passe devant toi, très important. Ou peut-être ton voisin tombe et que tu veux l'amener à l'hôpital. Sache que Dieu ne voulait pas, sauve d'abord ton voisin. Amène-le d'abord à l'hôpital. C'est que Dieu voulait plutôt que tu fasses cela. Amen. Donc c'est comme ça la volonté de Dieu. C'est comme ça qu'on voit la volonté de Dieu. Quand une situation n'est pas claire, c'était la deuxième étape. Est-ce que vous avez compris? Vous le pratiquez à toutes les choses. Quand la Bible n'a pas dit une chose très clairement, cherchez maintenant la petite voix qui est au fond de votre cœur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible n'a pas dit certaines choses. Il y a des choses que la Bible n'a pas parlé. Par exemple, des familles recomposées et tout ça. La Bible n'a pas parlé par rapport au mariage. Mais il y a au fond de ton cœur des choses que tu peux comprendre. Le Saint-Esprit nous enseigne, nous aussi. Amen. Alléluia. Il y a des choses que tu peux comprendre. Il y a beaucoup de choses. Des enfants tués, comment se comprendre. Il y a beaucoup de choses, mais la Bible peut t'enseigner. Et l'Esprit de Dieu dans ton cœur termine l'enseignement. Alléluia. Amen. Troisième étape. Le chrétien doit chercher ce que doit dire le pasteur ou ses dirigeants spirituels. Quand tu ne comprends pas quelque chose, quand il y a une situation qui se passe, hein? Quand il y a une situation qui est posée, tu dois chercher la volonté de Dieu. Regardez-moi. La Bible dit que Dieu ne fait rien sans révéler à ses prophètes, à ses serviteurs. Quand il y a une situation que tu ne comprends pas bien, va vers le pasteur ou vers tes aînés spirituels. Pose-leur la question. Ils peuvent te donner une direction. J'ai vu beaucoup de mariages que les gens se sont rebellés dans l'église. Ils n'ont pas cherché la volonté du pasteur. Ils sont aujourd'hui divorcés. J'ai vu des mariages où des frères et sœurs n'ont pas cherché la volonté des aînés spirituels. Ils sont aujourd'hui divorcés. Cherche la volonté de ton pasteur. Voilà la troisième étape. Pour connaître la volonté de Dieu. Ton pasteur peut t'indiquer si ce que tu es en train de faire là est bon ou mauvais. Amen. Si ce que tu es en train de faire là, mon fils, est bon ou mauvais. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Amen. Donc tu cherches la volonté par tes dirigeants spirituels à ce sujet. La Bible dit que le salut se trouve dans un grand nombre de... Proverbe chapitre 24, verset 6. Ceux qui veulent toujours faire à leur tête là. Parce que tu veux qu'on te voie. M'as-tu vu? Il y avait une fille dans mon lycée. Elle est maintenant en Suisse avec ma petite soeur, pardon. On l'appelle la fille qui ne chie pas. Excusez-moi le mot. Hein, Parce qu'elle se vantait tellement qu'on se disait qu'elle ne va pas au petit coin, Christine. Tout le monde va au petit coin. Hein? Quand on mange là, même Jésus a dit que quand on mange, ça va dans les... Hein? Proverbe chapitre 24, verset 6. Car tu feras la guerre. Car avec des bonnes directives, voilà, tu pourras faire la guerre. Ouais. Et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Le salut est dans le grand nombre de conseillers. Regardez-moi. Ne soyez pas des gens têtus.
Si tu es quelqu'un de têtu, tu ne connaîtras jamais la volonté de Dieu dans ta vie. Si tu es quelqu'un d'orgueilleux ou d'orgueilleuse, tu ne connaîtras jamais la volonté de Dieu dans ta vie. Tu te perdras si tu es orgueilleux. Mais écoute les conseils de tes aînés, écoute les conseils de ton pasteur, de tes aînés spirituels. Alléluia. Écoute les conseils. Si tu viens à l'église et que le pasteur te dit des choses, ah, c'est le pasteur, je ne fais pas, je fais ce que je veux. Fais ce que tu veux. Le diable t'attend au tournant. Quand tu vas pleurer là, tu vas me trouver au bureau. Moi, je ne fais pas 2 fois la délivrance. Hein. Si je chasse un démon là, et que si tu reviens dans ta vie, ne viens pas me voir. Si je chasse un démon dans ta vie, conserve ton corps là bien pur. Conserve ton... Je ne veux pas me fatiguer. Alléluia. Jésus dit lui-même que quand un démon sort, n'est-ce pas, il va dans le milieu aride, il revient là où il était, il voit que c'est bien nettoyé. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher 7 encore plus méchants. Et la condition de la personne devient plus pire que la première. C'est pour ça que vous voyez voir des gens à l'église là. Ils ont même parlé devant là. Ils ont même peut-être prêché. Ils ont même peut-être chanté même. Ils ont même peut-être évangélisé. Mais après vous les voyez dedans, mais ça c'est toi là qui priais. C'est pas toi qui chantais. C'est pas toi qui évangélisais. Tu me dis c'est que Jésus est bon, Jésus est bon. Qu'est-ce que tu fais là? Pas tu ne voulais pas écouter les conseils, tu voulais seulement faire à ta tête. La volonté de Dieu aussi dans les conseils de tes responsables spirituels. Si je te dis quelque chose ici à l'église, ce n'est pas pour te punir. Allez, écoutez-moi. Même quand je vous mets sous discipline, c'est pour votre bien. Si tu n'aimes pas un enfant, tu ne vas pas le stopper lorsqu'il fait du mal. Vous êtes d'accord avec moi? Quand un papa n'aime pas un enfant, l'enfant fait un caca sur lui, roule-toi bien dans le caca. Tu dois le sentir après. C'est ça, non? Mais quand tu aimes un enfant, tu le stoppes. Tu dis qu'ici, mon fils ou ma fille, c'est bon là. Tu dois te stopper ici. C'est pour votre bien. C'est pour ça que je vous dis tous les jours. C'est le jour où je vais vous punir et que vous venez encore vers moi, je vais vous chicoter et vous revenez vers moi. Là, je saurai vraiment que vous êtes mes filles et mes fils. Amen. Mais si je te punis, tu quittes l'église. Ça veut dire que je ne suis pas ton père. Ça veut dire que je n'ai rien à y voir avec toi. Samuel, cette semaine-là, je ne t'ai pas giflé. Hein? Je n'ai pas giflé cette semaine pour les bêtises que tu as fait. Mais tu dors toujours dans ta chambre, non? Tu as quitté la maison. Je suis toujours ton père. Est-ce que tu m'aimes? C'est ça un enfant pour son père. Alléluia. Est-ce que ce que tu as fait là, mon fils, était bon? J'avais le droit quand même de te donner une claque. Donc si je te punis, c'est pour ton propre bien. Alléluia. Frère, si je vous donne une correction un jour, c'est parce que je vous aime. Tu comprends, mon fils André? Si je te donne une correction, c'est parce que je suis ton père spirituel. C'est le jour où je vais te corriger, là, tu reviens vers moi. Là, si quelqu'un t'attaque, je te mets à côté. Il faut d'abord venir me voir, c'est mon fils. Alléluia. Touchez à mon fils, j'ai le droit de le gifler, mais ne le giflez pas. J'ai le droit de le gifler, gifle-le, tu ne vas pas me sentir. Qui va au collège, on le gifle, le professeur va me sentir. Vous êtes d'accord avec moi? Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Si tu es un enfant, il faut le stopper. Un pasteur qui te laisse tout faire, c'est un mauvais pasteur. Il ne t'aime pas. Tu es dans le péché, il te laisse. Il ne te dit rien, il ne t'aime pas. Souvent, ils aiment plutôt vos poches. Vous allez voir ces pasteurs-là, ils sont là tranquilles. Ils aiment ce que vous donnez. Ils regardent le frère Emile là, il a une veste qui coûte 800 €. Donc, ça veut dire que sa dîme va coûter au moins 1000 €. Frère Emile, même si tu dragues toutes les femmes mariées de l'église, il n'y a pas de problème, je ferme les yeux. Alléluia. Dis au frère Emile que sa veste est jolie, mais qu'il ne faut pas qu'il se drague les femmes des autres. Parce que c'est l'adultère. Alléluia. C'est ça. Amen. Non, je n'ai pas dit que le frère Emile drague. J'ai dit que sa veste est jolie. Ne touche pas ton mari. Alléluia. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Ne touche pas ton mari.
Ton mari t'aime, Victorine, de toute façon. C'est un exemple. C'est un exemple, Victorine, de toute façon. J'aime beaucoup mon frère. Frère, je t'aime, il ne faut pas toucher mon frère. Alléluia. J'ai dit que son costume était joli. Il ne faut pas le toucher. Alléluia. Amen. C'est un bon culte, ça. Amen. Donc, il faut écouter ce que les responsables spirituels disent dans un cas. Alléluia. Myriam, le jour que je vais te punir correctement, puisque tu vas revenir vers moi, je saurai vraiment que tu es ma fille. Alléluia. Mais si je vous punis, vous sortez de l'église, ce n'est pas mon problème. Il y avait un frère qui était géant ici, là. Grand, là. Il a fait 2 ou 3 mois avec nous. Je lui ai dit 2 petits mots. Il est parti. Il croyait que je vais l'appeler. Je t'appelle pourquoi? On appelle quelqu'un pour ce qui est bon. Hein? On vous appelle pour ce qui est mauvais. Moi, je ne veux pas t'appeler. Je t'ai déjà montré la vérité. Je peux appeler une nouvelle personne pour l'amener. Mais toi, tu connais, tu es venu. Je t'ai même enseigné. Tu étais parmi les responsables. Je t'ai dit des choses, des bonnes choses. J'ai ouvert le cœur du ministère. Tu vois, je vais t'appeler. Pourquoi faire? Pourquoi quoi? Tu vas attendre longtemps. Frère John, si je te punis, tu pars de l'église. Hein? Je ne t'appelle pas. Je t'ai déjà enseigné. Je ne vous... Regarde, la Bible dit que celui qui aime bien châtie aussi bien. Dieu châtie ses enfants. Et la Bible dit que si Dieu ne te châtie pas, c'est que tu n'es pas son enfant. Hébreux chapitre 13, je crois. Hébreux 12, pardon. Et il dit, si Dieu ne te châtie pas, méfie-toi. Si le Seigneur ne te châtie pas, méfie-toi, c'est que tu n'es pas vraiment son enfant. Si tu es vraiment son enfant, il va te châtier. Alléluia. Acclame le Seigneur. C'est Dieu à prendre, mais il faut le prendre. Donc, la vérité est souvent dans beaucoup de conseils. Nous pouvons chercher à savoir quelle est l'opinion de nos amis chrétiens dans une situation, de mes frères en Christ. Tout ceci nous donne davantage d'indications pour la volonté de Dieu. Quand tu as une situation, le frère m'a appelé hier. Il avait un problème, le frère John. Il voulait savoir. Il m'a dit, je lui ai dit que j'étais d'accord. C'est ça, mon frère. Ce que tu as eu dans le cœur, c'était la volonté de Dieu. Et tu verras dans quelques temps. Même pas, je ne donne même pas 2 ans. Tu verras ce qu'on a dit. Et vous-même, vous verrez. On témoignera ce jour-là d'eux. Si Jésus-Christ ne vient pas avant, frère. Alléluia. Quand tu m'as parlé, est-ce que tu as vu que j'ai discuté? Tu étais en train de chercher la volonté de Dieu. Tu as eu la pensée. Tu voulais savoir si c'est vrai. C'est comme ça qu'on cherche la volonté de Dieu. Amen. Amen. Il m'a appelé, il me dit, pasteur, est-ce que c'est vraiment vrai? J'ai besoin de telle chose. Je ne sais pas, est-ce que ça va vraiment? Est-ce qu'il croyait pour les gens? Je dis, non. Directement dans mon esprit, j'ai dit, c'est bon. Mon esprit n'a pas tilté même un peu. Alléluia. Amen. Donc, demandez toujours les conseils aux frères et sœurs dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. C'est une indication. 4e étape. On a parlé de 5 étapes. 4e étape. Le chrétien doit se poser la question, lorsqu'il est dans une situation qu'il ne comprend pas, que disent les circonstances? Alléluia. Les circonstances sont-elles favorables ou que les circonstances parlent aussi? La Bible dit que Dieu parle aussi par des circonstances, bien écrit. Certains événements montrent que c'est Dieu. Tout à l'heure, je vous ai dit quelqu'un, tu veux prendre l'avion. Et puis tu viens en retard au train. Et tu viens en retard à l'avion. Et l'avion décolle devant toi, boum. Donc ça veut dire que Dieu ne voulait pas que tu meurs. Tu dois plutôt glorifier le Seigneur. Amen. Alléluia. Certaines personnes peuvent même te quitter, comme je vous ai dit là, pour que d'autres personnes viennent dans ta vie. Certains amis peuvent te lâcher pour que des nouvelles amies viennent dans ta vie. Des amis qui vont t'amener très loin. Alléluia. Que disent les circonstances? Est-ce que les circonstances parlent? Les circonstances peuvent te dire beaucoup de choses. Ce n'est pas anodin, frère, que tu sois dans cette église. Ce n'est pas anodin, John, que tu sois ici avec nous de plus près d'1 an. Ce n'est pas anodin que vous soyez dans la maison de prière. Les circonstances montrent que c'est ici que Dieu veut que vous soyez.
C'est pas anodin que quand tu viens, tu me dis, je suis vraiment dans la paix. Ça veut dire que Dieu veut que tu sois là. Il y a des salles où on dit, c'est les églises. Quand vous entrez déjà dedans, votre esprit n'est pas dans la paix. Est-ce que je mens? Non, mais vous qui avez fait des églises, vous avez voyagé là. Vous entrez dans... Ah ouais, ma fille montre bien la main là. Tu entres, tu sens vraiment que ton esprit... tu sens vraiment que ton esprit n'est pas bien. Est-ce que je mens? Levez vos mains là. Est-ce que je mens? C'est la vérité, non? La vérité, la vérité. Mais quand tu es quelque part et que ton esprit est dans la paix, reste-y. C'est ton terrain de bénédiction. C'est là où Dieu veut que tu restes. Je vous ai dit, Dieu va vous parler au fond de votre cœur. Tu ne vas pas entendre une voix qui va te dire, ma fille, le pasteur Dieudonné, c'est mon serviteur. Et c'est ton pasteur. Je veux que tu sois dans la maison de prière. Tu attends cette voix, tu vas l'attendre longtemps. Dieu te parle, les circonstances peuvent te parler. Frère, tu n'es pas ici d'une façon anodine. Hein? Il y a beaucoup d'autres ministères dehors. Mais si tu es là, c'est que Dieu veut que tu sois là. Ma soeur Mimi, le jour où tu m'as appelé là, je ne te connaissais pas. Tu m'as appelé là un grand matin. Et tu me dis que tu es là. Alléluia. Les circonstances te... Donc lorsqu'il y a une situation, tu ne comprends pas. Qu'est-ce que les circonstances disent? Alléluia. Qu'est-ce que les circonstances disent? Dieu peut conduire, Dieu utilise souvent les circonstances pour conduire ses enfants. Un pneu gonflé mal pour ta voiture t'empêche peut-être d'aller faire un voyage. Parce que tout à l'heure, là, peut-être, il devait avoir un accident, tu arrives, ah, il y a un accident, alors que tu as gonflé ton pneu mal. Vous regardez-moi. Ceux qui sont toujours en train de se fâcher là, de se parler, il y a des gens qui disent ils sont bêtes, ne dis plus que tu es bête. Ne dis plus que tu es con ou con. Il faut être tranquille. Soyez des gens débonnaires. Soyez comme votre pasteur. Est-ce que je suis quelqu'un de débonnaire? Soyez des gens débonnaires. Dieu va faire. Continue seulement à travailler, à prier. Reste dans ta trajectoire, dans ton couloir. Alléluia. Restons dans le couloir. C'est ce que je te disais cette semaine, ma fille. Restons dans le couloir. Et je t'ai pris l'exemple des coureurs. Il ne faut pas des athlètes. C'est-à-dire que restons dans notre couloir. Le couloir de la maison de prière. Amen. Vous savez, les athlètes là, ils courent pour le même prix, non? Les autres sont dans le couloir qui est au bord. L'autre sont là, les autres sont en haut. Et quand vous les voyez, vous dites qu'ils ne sont pas bien alignés. Au départ, ils sont bien alignés. Mais chacun court dans son couloir. Si tu vas dans le couloir de l'autre, John, tu es puni et tu es disqualifié. Regardez-moi. Tu vas dans le couloir de l'autre, tu es... Même si tu arrives le premier. Amen. Les circonstances. Un pneu mal gonflé. Un retard à l'aéroport. Un vol raté. Une mauvaise réservation de vol à l'agence. Un échec à l'examen. Une promotion. Etc. Tu peux même faire une mauvaise réservation. Parce que Dieu ne voulait pas que tu prennes ce train-là. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Dieu ne voulait pas que tu prennes ce train-là. Tu réserves le 25, aujourd'hui le 25, 7. Tu dis que non, je réserve le 25, 7. Ou la dame écrit le 25, 5. Alors tu as dit le 25, 7. Ça vous est jamais arrivé? Et que le 25, 7, là tu arrives à l'aéroport, monsieur, vous n'entrez pas dans le vol. Votre vol est déjà parti. Non, mais jeune, votre vol est parti. C'est fait. Et vous entendez l'avion, boum. Avant de, tu vas aller dire même merci à la dame de l'agence. Tu vas dire merci madame. Merci madame. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens, Mimi? Tu diras même merci. Merci madame, merci, merci. Tu vas lui dire quand même le billet d'avion là. Prends 20% dessus et donne-moi le reste. Alléluia. Donc les circonstances aussi nous parlent. Nous montrent la volonté de Dieu. Une promotion. Une promotion dans un lieu de travail pour te montrer que Dieu est avec toi aussi. Alléluia. Dieu peut faire des choses. Souvent là, regarde, quand vous restez dans le bureau, là, le patron vient et dit aujourd'hui que c'est toi le patron. Comment tu vas faire?
Ça montre vraiment que Dieu... Oui, ça montre que c'est la volonté de Dieu. Tu n'as pas cherché. Parce qu'il y a des gens qui cherchent dans le lieu de travail. Ils font même couler les autres pour être à leur place. C'est pas ça, Gérard? C'est ce qui se Hein? passe actuellement. Ah, ils font couler les autres pour être... Bien sûr. Dans le monde du travail. Donc c'est à vos lieux de travail, c'est ça? Ouais. C'est comme ça? Ils font couler les autres pour être à leur place. Quand c'est comme ça, là, vous voulez dire que le poteau qui veut vous mettre là-dessus, là, c'est sur ce poteau-là qu'on va les pendre. Amen. Dites que vous vous appelez Mardoché. Et Aman sera pendu. Hein? Dis-le que vous vous appelez Mardo. Et que tu ne seras jamais pendu sur ce poteau-là. Lui, il va mettre son piège, il va tomber dans son propre piège. Alléluia. Il va creuser le trou, lui-même il va tomber dans le trou, comme dit le livre de Proverbes. Le livre de Proverbes dit que celui qui creuse le trou, lui-même il tombe dedans. Alléluia. Et quelqu'un ne peut pas mettre le feu dans son manteau, ça le brûle. S'il met un feu, il faut que ce feu-là le brûle lui-même. Mais ce que je vous dis là, c'est très spirituel. Hein? Amen. Toutes les circonstances sont dans les mains du Seigneur. Certaines de ces circonstances, bien qu'elles puissent être créées par l'ennemi, Dieu peut l'utiliser en notre faveur. La Bible dit, Romains chapitre 8, verset 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Et qui sont appelés selon son dessein. Romains chapitre 8, verset 28. Toutes choses, frère, concourent à ton bien. Même si tu es là cet après-midi, frère, je ne vous connais pas, c'est la première fois. C'est que Dieu voulait que tu sois là. Peut-être pour écouter ce message. Amen. Toutes choses, ma fille, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu aimes Dieu, tu vas voir dans ce qui se passe la volonté de Dieu pour ta propre vie. Lis, ma fille. Romains 8, 28. Oui. Nous savons. Du reste, Oui. que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, Mm-hmm. de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Donc tout dans ta vie là, si tu es appelé selon le dessein de Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure avant de commencer, nous sommes dans la trajectoire de Dieu. Dieu a son dessein pour toi. Tu peux même faire une erreur, ma fille Myriam, et que tu viens à l'église, je corrige. Parce que Dieu voulait que tu fasses d'abord cette erreur et que le pasteur corrige pour que tu entres dans la trajectoire de Dieu. Ne vois pas la correction du pasteur comme un mauvais truc pour toi. Toute chose, même ce que tu as fait, Dieu peut le prendre pour faire le bien. Ça peut être que Satan est en train de vouloir, je veux dire, Satan veut transformer ce que Dieu veut faire pour toi. Amen. Tu peux regarder très bien. Moi, mon rêve, c'était qu'aujourd'hui, là, je sois un ministre corrompu du Cameroun. Tout juste après la fac, à la fin de la fac, le Seigneur m'a directement saisi. J'étais bien parti pour être ministre. Hein? Député et tout, j'étais prêt à tuer même les gens pour y être. J'étais vraiment... Mais je suis ministre de Dieu aujourd'hui, non? Amen. Tout à l'heure, quand je sortais de chez moi, mon voisin est venu, il m'a fait ça. Je disais à mon époux, vous avez vu le voisin me faire ça tout à l'heure, non? Il m'a fait ça. Je dis que oui. Mais tu es ministre? Il dit oui, je suis ministre de Dieu. Il dit oui, c'est vrai. Je ne savais pas que tu étais ministre de Dieu. Comme j'étais bien habillé, je suis ministre de Dieu. Satan veut pouvoir pervertir peut-être un talent que tu as. Mais tu peux tomber d'abord dans l'erreur et le pasteur ou les gens de l'église te rectifient. Parce que Satan a vu la chose, il veut pervertir à son propre gré. Amen. Mais sache que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Joseph a dit que le mal que vous avez voulu me faire, Dieu l'a transformé en... Acclame le Seigneur. Même le mal qu'on a voulu te faire, Dieu le transformera en bien. Il entrera dans la volonté de Dieu. Un mal peut être la volonté de Dieu. Un mal peut t'amener dans la trajectoire du Seigneur pour ta propre vie. Le mal qu'on va te faire va t'élever. Le mal peut être la publicité. La calomnie peut être ta publicité, s'il te plaît. On peut te calomnier pour faire ta publicité. Alléluia. Alléluia. On te calomnie là, on prend ton nom, on parle, oui, c'est ta publicité. Amen. Alléluia. Amen.
Amen. Les pièges que tes ennemis te tendent là, c'est l'escalier pour monter vers le ciel. Ah. Il met les pièges, tu viens, tu montes dessus. Il met encore un autre piège, tu viens, tu montes dessus. Pour aller vers le Seigneur, pour ton élévation. Les pièges là, c'est pour ton élévation. Acclame le Seigneur. Les pièges que l'ennemi te tend, même dans ton lieu de travail. Les pièges que tes collègues te tendent là, c'est pour que tu sois élevé. Les pièges qu'on te tend dans ton lieu de travail, c'est pour que Dieu te donne une promotion. C'est pour que Dieu te propulse très loin. Pour que Dieu te regarde, il t'élève. Alléluia. Amen. Vois en toute chose la volonté de Dieu. Ceux qui sont appelés selon son dessein. Si tu es appelé par Dieu, c'est que toutes choses vont concourir à ton propre bien. Il ne faut pas tout le temps pleurnicher. Ouais, la volonté de Dieu. Quand il y a une situation là, assois-toi, réfléchis. Qu'est-ce que Dieu est en train de me dire dans cette situation là? Alléluia. Amen. Il faut que dans toutes les situations, vous puissiez tirer une leçon. Il va y avoir un enseignement dans toutes les situations, mon frère. Mimi, dans toutes les situations que tu vis, il y a une leçon à tirer de bon. Alléluia. Lorsque Joseph, ses frères l'ont vendu là, je suis sûr que ses frères là, Judas, Ruben et tous les restes, s'ils savaient qu'il le vendait comme ça pour qu'il va être premier ministre, ils ne devaient pas le vendre. Vous croyez que Satan, si Satan savait qu'il était en train de crucifier Jésus comme ça, pour que Jésus soit ressuscité le troisième jour, il ne devait pas le crucifier. Alléluia. Amen. Les attaques contre ta vie, c'est pour ton élévation. Alléluia. Les calomnies contre ta vie, c'est pour ta publicité. Amen. Comme Joseph, tu sortiras de la prison pour aller à la primature. Acclame le Seigneur. Alléluia. Tu dois voir la volonté de Dieu dans tout. Alléluia. Je suis sûr que les frères de Joseph vont regretter. Mais pourquoi on a vendu? Il fallait qu'il reste ici avec nous là derrière les brebis de papa. Pas ton ennemi, souvent quand il te fait du mal là, il ne sait pas qu'il est en train de te propulser devant. Il est en train de te propulser devant. Alléluia. David pouvait dire, Seigneur, regarde le mal qu'ils sont en train de me faire. Et venge-moi. Venge-moi. Souvent quand tu pleures là, tes larmes là, ça arrose ta semence. C'est de l'engrais. Alléluia. C'est de l'engrais. Non, acclame le Seigneur. Tes larmes là, c'est l'engrais. Alléluia. La Bible dit que celui qui sème avec les larmes récolte avec les cris de joie et d'allégresse. Acclame le Seigneur. Oh, sois béni. Je parle à quelqu'un cet après-midi. Que tes larmes se transforment en joie. Ne crains rien, ma fille. Dieu, dans le trajectoire de Dieu, tu es appelé selon son dessein. Dieu transformera le mal que Satan voulait te faire en bien pour ton élévation et l'élévation de ta famille. Ne crains rien dans la situation où tu es. Les circonstances que tu vis, Dieu va les transformer en bien. Alléluia. Amen. Joseph arrive encore là, mais vous savez, Dieu a des plans souvent que nous on comprend. Il arrive encore en Égypte, pauvre garçon, il n'a pas de famille. Il va chez quelqu'un et la femme de la personne l'accuse encore, il se retrouve plutôt en prison. Mais si c'est vous là, vous allez dire, mais Seigneur, je t'adore, non? Je t'adore, mais regarde où je suis. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Mais quelque chose, bah oui, c'est vrai, c'est ce que vous allez dire, non? Oui, je suis chrétien, non Seigneur, je suis chrétien. Il ne faut pas juger Dieu, laisse Dieu te conduire. Amen. Alléluia. Amen. Laisse le Seigneur te conduire. Alléluia. Je vous ai dit, Dieu fait des lignes droites, mais avec des courbes. Amen. Tous ton frère dit, Dieu fait des lignes droites, mais avec des courbes. Alléluia. Parfois douloureuses. Et même très douloureuses souvent. Regardez-moi très bien. Si Joseph restait chez Potiphar, il aurait rencontré les chansons du roi où? Hein? Mais il fallait que Dieu
qui sait faire des connexions. C'est ça. Je vous ai parlé de la connexion depuis le début. Il fallait qu'il se libère de la connexion de Potiphar avec sa femme machiavélique, avec sa femme méchante, pour se reconnecter, mais en prison. Il était tout dans la connexion de Dieu. Hein? Et vous voyez que même en prison, Joseph était tout dans son intégrité. Amen. Il a expliqué les rêves aux deux. Il n'a pas eu peur de l'eau. Il a dit, toi, le roi va te tuer. Mais toi, le roi va te rétablir. Mais quand tu seras près de eux, pense à moi. Alléluia. Amen. Si tu vois un malheureux dans la route, là, tends-lui la main. Amen. Demain, il peut être le président de Bouygues. Alléluia. Tu peux voir quelqu'un dans la rue aujourd'hui, il est même bourré. Tends-lui la main. Parce que demain, il peut être le président de la République de la France. Demain, il peut être le député de ta région. Demain, tu peux le trouver le maire de ta région. Tends la main à un malheureux, s'il te plaît. Frère, tends la main à un malheureux. Amen. Amen. Si tu es devant le roi, pense à moi. Alléluia. La volonté de Dieu. Mais jusque là, lorsqu'on lisait l'histoire de Joseph, c'est pas très dur. Mais les gens aiment bien dire, oui, Joseph était le premier ministre de l'Égypte. Non, écoutez très bien. Il est passé d'abord par la souffrance. La gloire. La souffrance vient après. La gloire. Non, la gloire vient après la souffrance. C'est la gloire qui vient après la souffrance. Vous êtes à l'église depuis 1 an. Vous voulez déjà gagner celui qui a 10 ans, 20 ans en Christ, 15, 25 ans en Christ comme moi a gagné comment? Est-ce que Dieu t'a déjà transformé? Est-ce que ton péché là, tu as déjà même tout lâché? Est-ce que tu as même donné déjà tout ton cœur au Seigneur? Dieu va doucement, doucement. Mais il n'arrive jamais en... Le Dieu de la maison de prière va doucement, mais il n'arrive jamais en retard. Touche ton frère et ta soeur, rappelle le Dieu du pasteur Rapi. Marche doucement, mais il n'arrive jamais en retard. Il n'arrive jamais en retard. Et il n'arrive jamais en retard. Il est toujours à l'heure. Amen. Les gens sont en crise, ils sont déjà prêts. Tu veux être le pasteur, si je te laisse ma place, tu vas prêcher. En tout cas. Si je vous laisse ma place, vous allez enseigner. Allez-y, étape. Pousse d'abord les chaises, classe les chaises. Après avoir classé les chaises, arrange le matériel. Après avoir arrangé, peut-être chante. Après avoir chanté, va dans le groupe d'évangélisation. Suis les messages au fur et à mesure. Nourris-toi au feu. Quitte du groupe. J'ai tout fait dans l'église, frère. J'ai commencé par les chaises. Groupe d'évangélisation, adjoint de pasteur, tout. Formateur, responsable de groupe de cellules comme vous. Tout. Amen. Et j'apprenais aussi au fur et à mesure. Ce n'est pas tout ce que j'ai appris dans les écoles bibliques. J'ai fait 3 fois l'école biblique. Mais ça ne m'a pas beaucoup appris de grandes choses. Ça m'a appris que des choses vraiment emmagasinées, vraiment intellectuellement. Mais les meilleurs que j'ai appris, c'était sur le terrain derrière mes pasteurs. Le meilleur, c'est dans la pratique derrière quelqu'un. Si tu n'es pas derrière moi et que je t'apprends comment toi, monsieur, le jour où tu vas être pasteur là, on va dire que bon, la maison prière a grandi. Frère, tu es pasteur à Pau. Tu vas tuer les gens là-bas. Hein? Regardez-moi. Si vous trouvez, regardez-moi très bien. Un vendeur du château rouge avec des bistouris. Il dit qu'il va venir vous opérer, vous allez accepter. Hein? Hein? Mais si vous voyez quelqu'un qui sort de Bichat là, un bon médecin, on te dit c'est le professeur de Bichat, chirurgien spécialisé en terrain. Vous dormez tranquille, non? Donc, ne sois pas un dangereux. Vous savez, la parole de Dieu là, si tu prends la Bible, là, tu peux être aussi un dangereux. Amen. C'est pourquoi il y a beaucoup de dangereux dans cette œuvre. Même pas dans cette situation là, parce que je ne me dis même pas qu'ils sont dans la même chose que nous. Parce qu'il y a des gens qui gèrent le ministère comme des directeurs. Donc ils sont dans des systèmes. Et le directeur favorise la marche du système. Mais des leaders comme moi, je viens pour transformer le système. Amen. Jésus allait à l'encontre du système, ma soeur. C'est pas ça? C'est pour ça qu'il avait trop d'ennemis. Je fais des choses que les autres ne veulent pas faire. Et je dis des choses que les autres ne veulent pas dire. C'est ça un leader. Je montre là où on veut aller. Alors qu'un directeur va chercher
à bien aménager les intérêts du système pour que le système... Il vit du système. C'est vrai, non? C'est le système qui le paye, non? Alors que le leader vient, il transforme les vies des gens. Il met les choses dans ta vie comme je suis en train de mettre là, frère. Il transforme. Il bouleverse. Il dit des choses vraies aux gens. Ce que Jésus disait aux pharisiens là, c'était vrai. Mais il n'avait pas transformé la parole de Dieu, mais il les enseignait le vrai. Parce qu'il mélangeait avec l'eau de rose. Quand ça leur plaisait, il disait. Quand ça leur plaisait pas, ils ne disent pas. Alléluia. Amen. Donc, Dieu parle par des circonstances. Les choses peuvent sembler être mauvaises. Mais ces choses mauvaises, Dieu la prend pour les transformer en bonnes choses pour le chrétien qui l'aime. Amen. C'est pourquoi le chrétien qui est au centre de la volonté de Dieu doit le remercier en toutes choses. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. Tu dois remercier Dieu en toutes choses. Quand tu sais que tu es dans le centre de sa volonté, ne crains rien. Dis-lui toujours merci. On va lire vite, je vais finir la 5e étape. Chapitre 5 verset 18. En toutes circonstances, on n'a pas dit sélectionner les circonstances. Rendez grâce. En toutes Circonstances. rendez grâce. Car tel est à votre égard Oui. la volonté de Dieu en Christ Jésus. Amen. Voici ce que dit cette version. Rendez grâce en Dieu en toute heure. On n'a pas dit qu'il faut choisir la chose pour laquelle tu dois rendre grâce. Vous savez, le jour où j'étais à l'hôpital de Montfermeil, je venais d'arriver en France, il n'y avait que 3 jours. J'arrive devant un médecin, il m'appelle doucement. Je me rappelle, il s'appelle docteur Jérôme. Ouais, Jérôme. Monsieur Happy, venez. Je vous annonce que vous avez une maladie très grave. Je lui dis merci Seigneur. Je lui dis devant lui, merci Seigneur, il n'y a qu'à moi que tu pouvais vraiment donner ces choses parce que je veux connaître maintenant que tu vas être Jéhovah Rapha. Tu es le Dieu qui va me guérir. Le blanc me regarde vraiment. Mais monsieur Happy, je vous dis vraiment, il faut qu'on vous traite sérieusement. Je lui dis oui docteur, j'ai compris. Merci Seigneur parce que c'est là maintenant que je sais que tu es le Dieu qui guérit. Mais si c'est vous, tu vas commencer à pleurer, non? Mais Dieu n'est pas le Dieu qui te guérit. Pourquoi on va t'annoncer qu'il y a quelque chose de guéri? Il n'a pas dit qu'il est le Dieu qui te guérit. Mais pourquoi ça va t'abattre? On dit en toutes circonstances, rendez gloire à Dieu. Rendez grâce, pardon, à Dieu. Rends-lui grâce. Parce que jusque-là, je ne savais pas qu'il était le Dieu qui guérit. Hein. Il m'a guéri, maintenant je sais qu'il peut guérir. Quand je vous impose les mains, là, soyez guéris là, j'ai la confiance vraiment qu'il vous guérit. Amen. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Hosanna, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Quand il y a une situation là, remerciez Dieu pour la situation. Alléluia. Amen. Même si la situation est pire. Vous savez, il y a un homme de Dieu. J'avais lu son livre, j'ai oublié même, il s'appelle George Muller. Voilà, George Muller, il avait un orphelinat en Angleterre. Et il est arrivé un jour où les enfants de l'orphelinat, il avait près de 200 enfants dans l'orphelinat, il n'avait rien à manger. Il a demandé aux enfants, on va mettre les assiettes comme s'il y avait à manger. Ils ont mis les assiettes comme d'habitude dans le réfectoire. Il a dit, on va remercier le Seigneur pour la nourriture qu'il nous donne. Les assiettes étaient complètement vides, je vous dis. Et quand il s'est levé, mais le livre est chez moi, si vous, je vous prêterai, pour je filme la page, je vous donne. Quand il s'est levé, il a dit, levons-nous, on commence à remercier le Seigneur, levons les mains, fermons les yeux. Seigneur, tu es le Dieu qui donne la semence, tu es celui qui... Quelqu'un cogne directement à la porte, toc, 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 et il continue à prier, ils disent Amen. Et c'était un homme riche qui venait lui donner près de 20 millions de livres pour l'orphelinat. 20 millions de livres pour l'orphelinat.
Il a trouvé la foi. Seigneur, merci. Tous les enfants se sont levés. C'est lui le pasteur, non? Faites ce que le pasteur vous dit. Les hommes de Dieu ont souvent des choses qui sont comme la folie, mais écoutez-les, faites-le. Alléluia. Nous fermons les yeux, on remercie le Seigneur. Est-ce qu'il y avait quelque chose dans l'assiette? Mais ils ont eu à manger jusqu'à ce que tous ils sont morts. L'orphelinat est parti. Alléluia. En toute chose, rends gloire à Dieu. Rends grâce à Dieu. Alléluia. Dieu, c'est quand tu ne rends pas grâce à Dieu, là, tu veux dire que Dieu est mauvais pour te donner la mauvaise chose. Est-ce que Dieu, tu peux demander du poisson à Dieu et te donne le serpent? C'est pas bien écrit, mais ne le traite plus de mauvais. C'est vous souvent là qui bloquez Dieu. Regardez-moi là. C'est vous souvent là qui bloquez le Seigneur dans vos vies. C'est vrai, non, Mimi? Seigneur, hein, tu me donnes seulement ça? Oh, comme souvent on partage le gâteau, sa mère disant, mais pas un petit, pas un petit. Mais tu manges plus petit que ton frère, ton frère mange plus que toi. Souvent c'est pour ça que je peux te donner, parce que je connais la dimension de son ventre. Alléluia. Donc rendez gloire à Dieu en toutes choses. Amen. Cinquième étape. Dieu nous conduira aussi à travers des prophètes. L'interprétation l'intervention des anges aussi. Amen. Amen. Dieu peut nous conduire aussi à l'interprétation des langues, des rêves. Dieu peut te parler par des visions, les anges, etc. Mais nul ne doit demander que Dieu l'envoie un ange ou une vision. Dieu seul doit décider de comment il peut te montrer sa volonté. Dieu peut t'envoyer un ange. Alléluia. Dieu peut te faire avoir une vision. Mais ne demande pas à Dieu, Seigneur, révèle-moi ta volonté par les visions. Tu vas voir Satan devant toi. Amen. Tu as compris, John? Amen. Mais parce que Satan se transforme en ange de lumière. Hein? Laisse Dieu choisir comment il peut te révéler sa volonté. Mais sache aussi qu'une vision que tu peux faire, Dieu peut se révéler ta volonté. Tu peux faire même un rêve, pas le rêve, Dieu peut te montrer sa volonté. Mais ne dis pas à Dieu, montre-moi pas les rêves. Tu vas rêver comme ça. Jusqu'à tu ne vas pas sortir du rêve. Tu vas rêver tous les jours. Amen. Mais ne choisis pas comment est-ce que tu veux connaître la volonté de Dieu. Laisse Dieu lui-même te conduire. Laisse le Seigneur te conduire. Le Seigneur utilisera la méthode qu'il veut pour toi. La méthode qui le plaît. Il est souverain. Amen. Mais il nous faut donner les 4... Pardon, il faut que nous tenons dans les 4 premières étapes pour que notre usage, pour nous donner à l'usage continuel. Les 4 premières étapes que j'ai données là. Comment connaître sa volonté, lui demander prier, de te conduire dans sa volonté. Et comment étudier par les circonstances. Amen. Voir la volonté des hommes de Dieu et de tes responsables spirituels. Voir les circonstances. C'était la 4e étape. Maintenant, Dieu peut te parler aussi par des rêves et par des anges. Tu peux voir un ange t'apparaître. Je vais vous parler une histoire vraie que j'ai vécue. C'était la première année à Libreville, à l'école biblique. Je crois que je vous ai déjà parlé de cette histoire ici. Je suis sorti de l'école biblique très tard. Il était presque minuit. Il n'y avait plus de taxi. Vous savez, dans des villes comme ça, il n'y a plus de taxi. Et j'étais dans une zone où aucune voiture ne passait. J'ai dit, mais Seigneur, non seulement je vais traverser un cimetière, avant d'arriver chez moi, j'avais au moins 5 km à faire à pied dans la nuit. Et quand je montais la colline qui jongeait l'école biblique pour aller au grand goudron, quoi, où les gens prennent, vous savez, autour en Afrique, il y a les pistes et il y a le grand goudron. Je disais, mais Seigneur, comment je vais faire pour y arriver? Mais dans mon cœur, j'avais la paix, comme je vous dis toujours là. J'avais la paix, je savais que quel qu'en soit, rien ne doit m'arriver. Même si je dois faire tous les 5 km à prier dans la nuit, je ferai. Même si je dois passer au milieu du cimetière pour arriver chez moi, je m'en fous. Les morts, ils sont morts. Ils vont rester tranquilles. Ils vont fermer leur bouche. Ils ne peuvent pas m'attaquer. Et j'arrive directement au goudron. Il y a un taxi qui apparaît devant moi. Qui vient, je vois seulement le phare qui vient. Je n'ai même pas vu le taxi venir très loin. Hein. J'ai vu seulement le phare. Rampant. Le Seigneur m'a demandé de venir vous chercher. Il a ouvert la porte lui-même. Il a dit, le Seigneur m'a demandé de... Je dis, mais vous êtes Ghanéen? Non, je suis chrétien. Le Seigneur m'a demandé de venir vous chercher. Il m'a fait entrer derrière. Je me suis assis. On a commencé à parler.
tranquillement, que je suis de l'école, je viens de l'école biblique, oui, voilà. Et il m'a demandé un peu ce qu'on nous enseignait, je voulais un peu raconter. Comme la distance 5 km, c'est pas très loin. Rap, on arrive, je dis, c'est ici. Il gare. Je dis, je veux le payer. Il me dit, non, 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 non. Dieu m'a dit de venir te chercher, vas-y, non, 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 non. Et j'avais un marc d'eau où il avait trop plu. Il fallait que je saute la mare pour aller de l'autre côté, prendre la petite piste qui est entrée pour aller chez moi. Quand je saute la mare, je me retourne, le taxi n'était plus là. Je fais comme ça, je regarde. Je regarde à gauche, à droite, le taxi n'était plus. Le taxi était parti. C'était un ange ou c'était qui? Alléluia. Je suis rentré chez moi en chantant. Je suis rentré chez moi en chantant. Dieu peut vous... Je n'ai pas demandé au Seigneur de m'envoyer quelqu'un, un ange. Dans ma tête, je me suis dit, bon, je vais y aller. Mais Dieu savait que demain, je devais reprendre mon travail, que je devais être fatigué et tout. Mais il t'envoie quelqu'un. Il peut utiliser les circonstances qu'il veut, frère. Alléluia. Mais soyez seulement branchés sur lui. Amen. Soyez seulement branchés sur le Seigneur. Ne demandez pas qu'il vous parle de telle ou de telle autre manière. N'allez pas chez Madame Soleil chercher la volonté de Dieu. Vous n'en trouverez jamais là-bas. Ceux qui jettent les cartes là. Qui est encore dans la salle qui va chez ceux qui jettent des cartes? Lève ta main. Tu vas chez le médium. Tu es encore dans la salle là? Tu lis encore l'horoscope. Tu es encore dans la salle là? Parce que c'est des mensonges. Alléluia. Cherche la volonté de Dieu. Quand la volonté de Dieu est connue, elle doit être exécutée immédiatement. Tous t'ont fait dire, lorsque tu connais la volonté de Dieu, ne désobéis pas. Touche-la vraiment, parle-lui. Lorsque tu connais la volonté de Dieu, ne désobéis pas mon frère. Ne désobéis pas ma soeur. Au nom de Jésus-Christ. Lorsque la volonté de Dieu est révélée là, exécutez-la tout de suite. Vous savez, Dieu parle souvent, certaines personnes réfléchissent. Mais est-ce qu'il faut vraiment que je fasse? Est-ce qu'il faut vraiment que je fasse? Mais Dieu, Seigneur, tu ne vois pas aussi que c'est trop dur. Mais Seigneur, tu sais que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Tu commences à trouver les versets bibliques pour te justifier. Ne trouve pas les versets bibliques pour te justifier. Si Dieu t'a dit saute, saute seulement. Ne dis pas que tu vas te casser les pieds. Il a dit j'enverrai mes anges pour te secourir. Alléluia, saute, saute. Amen. Donc quand la volonté de Dieu est connue, il faut directement l'exécuter. Amen. Il ne faut rien attendre. Connaître la volonté de Dieu et ne pas exécuter, c'est un désastre. C'est aussi se mettre sous une condition où Dieu ne peut plus jamais nous révéler sa volonté. Regardez-moi, si le Saint-Esprit te parle et tu n'abdigues pas, tu vas voir qu'il va te parler 2 ou 3 fois, il ne te parlera plus. Regarde-moi John, si Dieu te dit de faire quelque chose, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, tu ne fais pas, il ne va plus te parler. Il dit que celui qui se souille à... Et que celui qui se sanctifie à... Si tu es en train de te souiller, tu es en train d'aller dans un mauvais chemin, Dieu te stoppe par tous les 4 étapes ou les 5 étapes que je viens de donner. Et il dit dans sa parole que ta voix là n'est pas bonne. Tu n'écoutes pas. Il amène des pasteurs et des hommes de Dieu vers toi. Il te dit ce n'est pas bon. Tu n'écoutes pas. Même dans les rêves, il te montre ce n'est pas bon. Tu n'écoutes pas. Maintenant, il va t'approuver. Vas-y, souille-toi encore très bien. C'est ça, non? Tu dis que Dieu va approuver même ce que tu vas faire. Il va dire, saute encore, tombe même dans l'eau. Nage dans ta boue. Roule-toi dans ta boue comme tu veux. La Bible dit qu'il envoie un esprit d'égarement pour ceux qui ne veulent pas accepter la vérité. Dieu dit, il enverra un esprit d'égarement pour ceux qui ne veulent pas écouter la vérité. On te dit que ce n'est pas bon, frère. Ce n'est pas bon, jette. Qui est ici pour qu'on lui montre ce qui est bon? Moi aussi. Mais si tu es là pour qu'on te montre ce qui est bon, si on te dit que telle chose est mauvaise, mets à côté. Alléluia. On est même très heureux parce qu'on n'est pas comme des... On n'est pas comme des juifs. Hein? Les juifs, ils avaient les pieds, la tête et tout, et les cheveux, les ongles et tout. Tu en avais la tête. Quand tu arrives ici, même si tu n'as pas mis le parfum, personne ne te dérange. Il y avait tellement de préceptes, Aujourd'hui, on est même très bien. On est même très bien. On te dit
dit ne mange pas le porc, et ceci, et cela, il y a tellement d'hygiène à faire, tout. Non, aujourd'hui, Dieu te dit de rester seulement dans la pureté. Être loin de la débauche. Des viandes étouffées, comme vous lisez dans Actes chapitre 15. Et marcher dans la vérité. Alléluia. Amen. Donc quand tu connais la volonté de Dieu, il faut l'exécuter, sinon il ne va plus te parler. On doit chercher la volonté de Dieu en toutes choses dans notre vie. Toutes choses majeures ou mineures, présente-la devant Dieu. Ne crois pas que c'est seulement parce que tu vas aller chez tante Anne. Tu sais ce que tante Anne t'attend là-bas? Demande Seigneur, est-ce que je veux vraiment, est-ce que c'est ta volonté que j'aille chez tante Anne là vraiment aujourd'hui? Est-ce que je vais l'apporter quelque chose de bien ou de mauvais? Si tu vois le Seigneur te dire non. Si tu dois laisser, regarde-moi. Si tante Anne t'a invité le samedi à 15h, oui, à l'heure du culte, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Dis-moi vrai. Si à l'heure que tu veux venir au culte là, ma fille, ta tante qui est aux États-Unis, que tu n'as pas vue depuis 15h, elle apparaît devant ta porte. Tu vas dire que c'est la volonté de Dieu. Tu vas dire, Tati, voilà les clés. Reste à la maison, je vais à l'église. Ou si tu veux entrer dans la voiture, on y va. C'est comme ça que c'est avec moi. Quelqu'un ne peut pas dormir dans ma maison s'il ne vient pas ici à l'église. Vous voyez que tous ceux qui viennent chez moi viennent à l'église ici. Même si, vous avez vu ma belle-sœur ici l'autre jour, elle a passé 2 jours chez moi. Tu ne peux pas dormir chez moi si tu ne viens pas à l'église. Va-t'en. Si ça ne te plaît pas, ne viens pas. Tranquille. Je ne veux pas les mauvaises connexions, ma fille. Je ne veux pas des mauvaises et je ne veux pas être hypocrite. La fausse courtoisie là n'est pas bonne. Si c'est ton heure de culte, va d'abord adorer Dieu. Qui ici ce samedi, s'il avait rendez-vous avec François Hollande pour lui donner sa nationalité française, ne devait pas être le premier là-bas à l'Élysée. Et bien habillé comme mon frère Lobert. Tu viens adorer plus que François Hollande ici. Amen. Il y a plus que François Hollande dans cette maison. Alléluia. Donc soyez à l'heure et choisissez ce qui est bon. Amen. Pas qu'à mon heure de prière, si quand vous sonnez là, je ne réponds pas, hein, ne continuez plus. Si ça sonne 3 fois et que je ne te réponds pas là, ne sonne plus. Si je suis en prière, si j'ai 3 heures de prière, tu vas sonner pendant 3 heures, ça ne va pas répondre, John. Parce que je ne te répondrai pas. Je suis avec Dieu. Amen. Et Dieu te dépasse pour moi. Amen. Si je suis en prière, on vient me dire même que quelqu'un est mort, je ne sais pas moi qui va le ressusciter. Laissez-moi d'abord finir ma prière. Amen. Donc je vois que quelqu'un va acclamer le Seigneur. Vous avez vu, quand on est venu dire à Jésus-Christ que Lazare est mort, il a fait combien de jours avant d'y arriver? Il avait une mission, il a continué à évangéliser, à chasser les démons sur les gens avant d'aller le ressusciter après. Quand tu as une mission pour le Seigneur, tu restes dans la mission et dans la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Quand la volonté de Dieu n'est pas encore révélée, le chrétien doit continuer à attendre. Au lieu d'utiliser dans ses pensées pour analyser. Quand Dieu ne t'a pas encore révélé sa volonté là, n'utilise pas ta pensée. Si on faisait, tu commences à faire les calculs. Si je faisais comme ça, si je contournais, il y a un pasteur qui avait dit aux gens, contournez le mur de Jéricho. Non, il faut le détruire. Faites tomber plutôt le mur de Jéricho. Dieu n'avait pas demandé de contourner. Dieu a dit de faire le tout autour et faire tomber le mur. Il dit, si vous n'avez pas les papiers, vous pouvez faire des faux papiers. Et ce pasteur ici, vous le connaissez très bien. Vous allez chez lui danser. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Il a pris le sang de quelqu'un qui avait le sida pour aller dire qu'il a le sida pour qu'on lui donne les papiers. Vous le connaissez, je ne veux pas donner son nom. Vous le connaissez très bien. Alors, donc, ne contournez pas moi. Regardez-moi. On va faire tomber plutôt le mur de Jéricho dans la maison de prière. Non, quelqu'un n'entend pas. Amen. Frère, si tu contournes le mur reste où il ne reste pas. Quand tu contournes le mur, il reste, non? Mais quand tu fais tomber le mur, il est fondé, non? Fais plutôt tomber le mur. L'analyse d'un croyant peut être correcte, mais pourtant ce n'est pas la volonté de Dieu.
Les analyses sont basées sur la réflexion rationnelle. Et ce que nous parlons cet après-midi, c'est le surnaturel. C'est ce qui est irrationnel. Alléluia. C'est le surnaturel. La volonté de Dieu est surnaturelle. Ça dépasse nos pensées. Dieu dit, mes pensées sont au-dessus de vos... Alléluia. Tu peux faire quelque chose, tu es fier même de ce que tu as réalisé. Mais est-ce que ce que tu as réalisé là, c'est la volonté de Dieu? Hein? Vous savez, le jour où Einstein est sorti de son laboratoire, il n'est plus jamais entré. Parce qu'il a vu qu'il a fait la chose la plus pire du monde, inventer la bombe atomique. On dit, l'histoire dit que lorsqu'il est sorti du labo, il n'est plus jamais entré. Parce qu'il avait fait ce qui devait tuer beaucoup de monde. La bombe atomique, c'était une bonne chose, c'était une mauvaise chose. Mais le monde dit que c'est une grande invention, non? Alléluia. Le monde est fier. Tous les pays qui ont la bombe atomique là, hein, dissuasion nucléaire. Hein, on vous dit au Cameroun là, vous vous amusez, on vous envoie une petite bombe dissuasion nucléaire. Est-ce que c'est une bonne chose? C'est pas une bonne chose. Alléluia. Amen. Donc, quelque chose peut paraître bon pour toi, mais pour Dieu, c'est très mauvais. Tu peux être même fier de quelque chose que tu as réalisé, mais Dieu te dit, je vais prendre ton âme aujourd'hui. Alléluia. Amen. Tu peux être quelqu'un qui est en train de construire une maison, et ta maison, c'est tout pour toi. Si tu finis la maison, là, tu meurs. Qui va habiter dans la maison? Alléluia. Suis la volonté de Dieu. Tu peux gagner le monde entier. Et si tu perds ton âme, comme je disais, le monde peut t'acclamer comme Madonna. Vous croyez que si Madonna la meurt, elle va aller au ciel? Elle est vraiment la femme de Satan, même elle-même dit. Beyoncé, quand vous voyez Beyoncé là, elle sort jusqu'à vous voyez faire les craques. Vous voyez vraiment un démon qui sort là. Vous croyez quoi? Si vous êtes dans ce milieu là, pour que vous réussissez, il faut que vous soyez vraiment la femme de Satan. Combien de jeunes filles réussissent dans ce milieu-là? Combien de jeunes réussissent dans ce milieu-là? Très peu. Il faut vendre vraiment son âme à Satan pour aller très loin. Sinon, il va te bousculer. Mais vends ton âme à Dieu. Et tu connaîtras sa volonté. Les bons, on va prier. Si tu es content, acclame vraiment le Seigneur pour ce message. Je vous ai appris des choses très basiques, mais très simplement. Alléluia. Qui aujourd'hui dans la salle peut déjà... Qui connaît déjà comment on cherche la volonté de Dieu? Quelqu'un connaît au moins une étape. Hein? Vous connaissez au moins une étape pour connaître la volonté de Dieu dans votre vie. Amen. Alléluia. On va prier pour que Dieu puisse nous conduire dans sa volonté. Prions le Seigneur. Chacun veut prier. Prie pour ta famille. Pour que Dieu conduise ta famille dans sa volonté. Je vais prier. Tu vas dire, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Je prie maintenant que tu viennes révéler ta volonté dans ma vie. Seigneur, je veux connaître ta volonté dans toutes les situations de ma vie. Éclaire-moi. Saint-Esprit, sois mon maître, sois mon éclaireur, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ta parole soit une lampe sur mon sentier, une lumière sur ma voie, au nom de Jésus-Christ. Que ta parole me dirige dans ta volonté, au nom de Jésus-Christ. Je rejette la volonté du diable. Je rejette la volonté du monde. Je rejette l'amour du monde et des choses du monde, au nom de Jésus-Christ. Et je reçois la volonté de Dieu dans ma vie, maintenant et pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame très fort le Seigneur.